Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladwa It's About Everything. Et cette fois-ci, on s'en va en direction de la Guinée équatoriale. Oui, on voyage là. On va en direction de là, du territoire, du continent de Maman Africa. Et il y a une situation qui s'est passée. Et qu'est-ce qu'on peut déjà retenir de ça? L'infidélité, la tromperie. Des fois, combien de fois j'entends des gens, surtout les femmes là, ah, vous avez le courage, la force et tout ce qu'on peut appeler quand vous êtes prêt à fermer les yeux, à tolérer même vos maris jaloux et même encore plus à les excuser, mais sûrement s'il trompe sa femme, c'est que sa femme ne le satisfait pas ou elle lui donne pas assez et quoi que ce soit. On se rend compte que tu peux donner toutes les positions, te mettre à l'aise et faire tout ce qu'il faut. En plus de ça, gérer le foyer de ton mari, faire tout ce qu'il faut. Cet homme, quand il est démesuré, quand il est disproportionné, il a un appétit qu'on ne sait même pas comment il peut être nourri. Parce que c'est un problème, ça. Il n'y a rien à faire. Et encore une fois, j'en profite de dire pour ceux qui aiment ça, quand le mari trompe une femme, il y en a beaucoup qui aiment ça aller accuser la femme. Ah, mais c'est peut-être aussi parce que c'est une villageoise. C'est peut-être aussi parce qu'elle ne fait pas bien ça pour lui. C'est peut-être aussi parce qu'elle est comme ça, elle est comme ci. Et quand on regarde ce cas-là, on est comme, on y va. On est chez la Doha, on regarde le tout ensemble. Vous avez peut-être entendu passer de cette actualité sur les réseaux. On y va aussi. J'ai regardé toutes les vidéos du papa là, il est trop fort. Balthazar alias Mamelon, grand dameur de femmes mariées. Je me demande jusqu'à présent comment il a fait pour damer 400 femmes mariées. Ça c'est quel vampire ça. Et même les bordels des bureaux là, il faut souvent les voir grands parfums, grosses perruques, elle qui ne touche pas le sol, en train de se faire plier les cuisses noires par quelqu'un qui a les oreilles comme les feuilles de tarot. Quelqu'un qui a une femme et une chiasse d'enfant comme ça, comment il peut nous faire les choses comme ça? Il y a 400 vidéos depuis je ne suis qu'à 30, je suis patient. J'attends seulement tomber sur celle avec créole. En tout cas, j'oubliais. Moussoun Zouaou à tout le monde. En passant, je vous présente le célèbre forum Relations Sérieuses, désormais en magistrat, rencontre un forum de rencontres gabonais, mais aussi étrangers allant de 25 ans en montant. Là-bas, de nombreuses relations créées, des personnes vérifiées, responsables, financièrement stables et sérieux. Pour plus d'informations, vous savez, contactez-moi inbox. Réunion de crise en Guinée équatoriale. Le vice-président, M. Théodore Obiangema, a convoqué les membres du gouvernement, notamment le ministre des Transports, le ministre de la Communication, le ministre de la Nouvelles Technologies. C'est fort, hein? À cause du scandale sexuel qui fait beaucoup d'orage actuellement. Balthazar. Il n'y a pas que Balthazar, hein? La maman aussi là. Oh non. Non, c'est fort. La Guinée équatoriale est le sujet. J'essaie de checker. La Guinée équatoriale, c'est plus de 250 000 personnes qui en parlent actuellement. C'est le gros sujet actuel, qui fait l'actu. Vraiment, c'est un gros scandale. À l'intérieur, il y a les femmes des ministres, les femmes des généraux, les femmes des députés. Waouh, c'est incroyable. C'est vraiment chaud. Cette histoire, c'est le scandale ici. 400 vidéos. J'ai vu énormément de vidéos. C'est juste impressionnant, hallucinant. Faut Balthazar, hein? Chapeau, hein? Même le Congolais, là, il s'appelle comment? Le Vemba n'a pas fait comme ça. Toi, tu es fort. Notre très cher ami Balthazar Ebong Egonga, surnommé Bello affectueusement, il a son petit nom Bello. Certains même, ils sont même allés à dire Bello Didi, mais non, juste Bello. Parce qu'en tant que tel, à ce qu'on a pu comprendre, mais il a pas fait ça par force, il a fait ça par le consentement et les parties étaient responsables et acceptaient d'avoir des relations avec lui. Donc, ces femmes mariées, là, il y avait beaucoup de femmes mariées, filles de généraux, il y avait telle personnalité. C'est pas des personnes qui semblaient avoir un profil affamé. On sait des fois, on va excuser beaucoup la pauvreté pour dire que si telle personne se retrouvée dans cette condition, c'est à cause d'argent ou quoi que ce soit. Non, il faut vraiment comprendre que le profil de ces personnes qui se sont retrouvées dans près de 400 vidéos, et puis on ne dit pas le nombre de femmes. Il faut bien prendre ça en compte. On a retrouvé 400 vidéos et dites-vous que dans ces relations, il y a probablement des moments où il n'a pas été filmé. Il y a même des vidéos qui se sont faites dans un parc, dans une forêt. Eh, mesdames, vous n'avez pas la crainte? Donc, en plus, c'est des adultes, là. Vous quittez chez vous, votre foyer, vous allez dans une forêt faire qu'est-ce que vous devez faire. Eh! Moi, je me dis, on est sans crainte. On vit dans un monde sans crainte. On n'a pas de crainte de rien. Et en plus de ça, il faut ajouter que sans se protéger. Donc, ça veut dire que ces femmes
qui sont engagées. Je parle pas des femmes qui sont pas engagées. Même les femmes pas engagées, il y a quelque chose. Hein. Il faut revoir. Hein. Il faut revoir notre état. Mais je parle des femmes engagées. Okay? Des femmes qui ont leur bague, qui se vivent dans leur foyer, avec souvent des hommes qui sont capables. Je parle pas des hommes incapables. Pas des hommes capables dans leur foyer. Elles ont à un moment laissé leur foyer pour aller faire des positions de galipettes avec ce bélo. Et filmer. Parce qu'il y en a dans les vidéos qui sont... Ah, ceux qui ont vu les vidéos, vous voyez les vidéos, ils ont dit que ces femmes-là, elles regardaient en plein dans la vidéo. Je ne sais pas si c'était un film qu'il a dit qu'il allait faire avec eux. Est-ce qu'il voulait faire une nouvelle application et avec toutes des femmes africaines? Et il s'est dit, ah, moi, je vais être un révolutionnaire. Ah, on est là pour créer, pour révolutionner. Mais il a révolutionné beaucoup de choses. Et j'en profite de dire, vous savez, l'état de contamination se fait beaucoup chez les femmes mariées, chez les personnes mariées souvent, parce que eux autres, d'essai naturel, ils ne se protègent pas, ils n'utilisent pas les moyens de contraception parce que le fait qu'ils sont mariés, et puis même s'ils vont aller voir ailleurs, ils se disent que de toute façon, je vais pouvoir mettre l'enfant chez mon mari, et mon mari, il ne va pas aller me demander des tests de paternité. Et même s'il ose demander des tests de paternité, c'est pour ça que je vous dis, les hommes, vous devez normaliser de demander vos tests de paternité. Vous serez surpris. Combien d'hommes qu'ils ont eu, sur le choc, ils ont eu des grosses surprises d'apprendre que leurs 4 enfants qu'ils ont vu grandir, aucun n'était leur enfant. Ils avaient 6 enfants dans le foyer, ils ont pu grandir, ils ont investi, ils apprenaient que peut-être un était leur enfant ou aucun était leur enfant. Donc, normaliser de faire ça. Parce que, ces femmes-là, elles vont utiliser les larmes, elles vont utiliser l'audace. Comment osent-ils me demander les tests de paternité? Osent-ils m'humilier? Bien sûr, c'est tes enfants, regarde, il a les mêmes narines que toi. Regarde, il a un nez. Toi, tu as un nez, il a un nez. C'est ton enfant, c'est sûr. On va les voir faire des scandales. C'est pas les scènes qu'on voit quand ces femmes, quand un homme ose dire, on va faire le test de paternité, tu vas m'humilier comme ça. Mais comment t'humilier? Il a le droit? Normaliser, 2024, normaliser, messieurs. Une femme vient vous dire, même si c'est votre femme, normaliser, c'est votre patrimoine. Normaliser d'aller faire les tests de paternité. Avant de signer quoi que ce soit, normaliser de faire les tests de paternité. Et en plus, on comprend que dans ces femmes-là qui ont eu des relations avec M. Bello, oui, on va l'appeler par son petit nom là, qu'on le donne, sans se protéger, nul être. Donc, on ne sait même pas s'il n'y a pas des grossesses des grossesses qui sont dans le foyer là. Il y a des messieurs là qui sont en train d'élever un enfant et puis ils voient l'enfant, de jour en jour quand ils regardent l'enfant, ils voient qu'il n'y a aucun lien. Ils regardent l'enfant, ils voient qu'il n'y a aucun lien. Ils disent, mais cet enfant, c'est vraiment de moi. Il n'y a aucun lien. Mais c'est peut-être l'enfant de Bello. Je vous dis ça, c'est peut-être l'enfant de Bello. On ne sait pas, actuellement dans tout ça, on ne sait pas s'il y avait des contaminations, quoi que ce soit. Si on n'avait pas Bello, il avait des grandes protections avec lui. Mais déjà, c'est juste risqué. Et puis, on en profite de dénoncer ce genre de comportement. Déjà, la tromperie, l'infidélité, c'est quelque chose, c'est un fléau. Ça ravage. Dès qu'on voit les hommes qui vont tromper leur femme. En plus, ce monsieur Bello-là, techniquement, lui aussi avait sa femme et 6 enfants. Donc, ça veut dire qu'il avait tenu sa femme occupée avec 6 enfants. Donc, oui, elle n'a peut-être pas le temps d'avoir le temps pour lui, pour faire tous ces moments-là avec lui, on peut imaginer. Elle s'occupe des enfants. Donc, il allait au-delà de ça, avec son appétit qui finit plus, changer le tout. C'est choquant. Comment il s'est fait prendre, notre très cher ami Bello? Ah oui, il s'est fait prendre comment? En plus d'être un goujat, en plus d'être un manipulateur, en plus d'être un narcissique. Est-ce qu'on dit narcissique? On peut même pas dire narcissique. D'être un malade, d'être un compulsif. Oui, le terme c'est compulsif. Il arnaquait. Il était dans son emploi il faisait des fraudes, des arnaques, et l'État, les autorités étaient venus faire une saisie chez lui. En faisant la saisie pour chercher les preuves qu'il arnaquait, qu'il avait fait des vols, des arnaques, ils ont pris les laptops, les affaires électroniques, et ils ont découvert ses vidéos. Eux-mêmes étaient choqués, ils pensaient trouver des preuves de ses vols. Ils ont fait, et ça, c'est pas la femme d'Intel, ça, c'est pas la femme du ministre Intel. C'était des femmes, comme je vous ai dit, ce n'était pas des femmes, il y avait peut-être des affamés dans ces femmes-là, mais la plupart, c'était des femmes d'hommes avec des grandes positions. La femme de ministre. Le ministre, là, peut-être, il gère pas bien son pays, il donne pas l'argent qu'il doit donner pour défendre son ministère, mais l'argent qu'il prend, il le met dans son foyer.
C'est-à-dire que cette femme-là était probablement pas une affamée. Peut-être derrière, il la traitait d'une autre façon, mais c'est-à-dire que c'était pas des femmes affamées, là. C'était pas non plus qui étaient en relation avec ces femmes-là. C'était vraiment des femmes qui sortaient de leur foyer, qui venaient se lancer à lui, faire toutes les positions, et puis elles étaient fières de leur coup. Ah, moi, j'ai eu une relation avec Bello, hein. Là, elles sont fières, là. Après, je suis sûre que quand les foyers sont brisés, elles font toutes les victimes faire semblant. Mais si vous avez votre femme et puis elle était dans ces vidéos-là, peu importe les larmes qu'elle vous fait, croyez, faut pas y croire. Allez vous faire maintenant tester. Parce que dites-vous que si elle a pu aller avec Bello sans se protéger, imaginez avec combien d'autres hommes qu'elle a été aussi tentée. Parce que c'est sûr, elle va pas se laisser de si bon chemin. Elle a tenté le coup avec Bello dans le bureau, dans n'importe où, dans l'ascenseur, dans le restaurant, en dessous des tables, dans les toilettes, dans la forêt. Celle dans la forêt, là, vous pensez qu'elle va s'arrêter de si bon chemin? L'excitation, elle a aimé ça, là. C'est sûr que maintenant, après Bello, elle va aller prendre Toto. Après Toto, elle va essayer Joe. Après Joe, elle va essayer T-Bob. Après T-Bob, elle va essayer Charlie. Après Charlie, elle va essayer Roméo. Ah, elle va essayer plusieurs parce que ça continue. Et sans se protéger. Après, quand on parle de pandémie, que les contaminations se font à une vitesse, et dans les foyers même, c'est soi-disant, elles disent, moi je suis femme mariée, épouse respectable, et respectable de qui? De quoi? De comment? Même la femme, au moins, qui vend son piment, qui se vend, elle, au moins, elle va se faire tester régulièrement. Elle, au moins, elle va même réclamer, dire, moi là, tu vas déjà aller te laver. Et puis, avant d'avoir quoi que ce soit comme relation avec moi, tu vas mettre un chapeau. Parce que non. Et le type va le faire souvent parce qu'il sait qu'elle est dans un métier à risque. Pourtant, ces mêmes types-là, quand ils se retrouvent à avoir des relations avec une femme mariée, ils se disent « Ah, mais c'est rien. Elle est une femme mariée, j'ai plus besoin de me protéger parce qu'elle a juste son mari. » Sans savoir que cette femme mariée, elle est la plus sale. Elle est la plus sale des sales parce que elle a même pas aucune gêne. Elle va avoir des relations justement, son titre, elle va avoir des relations sans se protéger, sans regarder à demain, sans regarder à rien du tout. Le danger de ça. Là maintenant, regarde notre très cher monsieur, notre très cher Don Juan, notre très cher, lui, il arrive là. Il arrive devant mesdames qui sont prêts à laisser leur foyer. Ah non, il faut comprendre. Laisser leur foyer. Pendant le temps, peut-être le temps d'avoir déposé les enfants, le temps d'avoir fait ci, d'avoir fait ça, pour venir se faire les pirouettes, les prouesses. Quand ils ont fini, elles retournent chez elles comme Koucha, koucha. Elles vont prendre les enfants, toc, toc, toc. Elles n'ont même pas le temps de se laver, là. Elles ont encore toute l'odeur de lui, là, sur elles. Et puis vite, elles courent préparer à manger pour recevoir leur mari. Et quand le mari, des fois, il veut s'approcher d'elle. Ah non, chérie, je suis occupée, là. Ah, laisse-moi tranquille. Mais oui. C'est ça, là. C'est lui le Don Juan, là. Le Don Juan. On n'a pas dit c'est quel type, catégorie d'âge que ces femmes étaient, c'est de quel âge à quel âge. Mais qu'est-ce qui sort dans ces vidéos commencent à prendre la rue? Donc, il y a des familles qui sont là choquées, qui sont choquées, qui voient leurs filles, qui voient leur famille, leurs proches dans des vidéos kucha kucha. Des foyers qui sont dans la tourmente. Et là, on imagine que de son côté, ces femmes-là, elles vont prendre leur bélo pour avoir des relations. Mais est-ce qu'elles ont juste un seul bélo? Il y a le mari, déjà que on sait dans la société comment on fait. L'homme, il fait tout ce qu'il veut parce que c'est l'homme. L'homme, peut-être, lui aussi, il a d'autres petites bélas aussi qui fait 2-3 petites positions. Et le désordre dans ces familles-là. Le désordre dans ces foyers-là, guys. Le désordre dans ces foyers-là. Mais bref, ça fait partie des normes. Comme on légalise. C'est sûr que maintenant, on légalise
On normalise, pas on légalise, on normalise l'infidélité, les tromperies, les relations adultères. C'est légalisé. C'est même taper du doigt, en rire. Et surtout dans tout ça, oui, autant qu'on tape sur ces femmes mariées, surtout ces femmes qui se retrouvent dans ces vidéos-là, on vous tape du doigt, mais ce type-là, il n'est pas mieux. Hein. Et puis en plus, juste d'imaginer ce type-là, est-ce qu'il est vraiment... Il a courtisé avec ces femmes-là? Est-ce qu'il a eu un moment que il a fait des petites avances ou c'est juste... On a tellement normalisé d'avoir des relations charnelles dans le désordre que le monde, ils sont rendus des animaux. Donc, d'avoir des relations, tu vas aller dans le parc, dans une... Pas un parc forêt, là. Que tu vas aller derrière le bureau, derrière le comptoir, en dessous de la table, dans la toilette. Tellement qu'on a bestialisé l'acte que c'est rendu n'importe quoi, c'est rendu vulgaire. On a rendu quelque chose qui avait été créé par la Bible beau, on rend vulgaire. Je vous dis, c'est pour ça, des fois, ce genre de conversation, dès que je vois un type à ce genre de déraillement de conversation de façon en vulgaire, moi là, je le dégoûte déjà. Ah, petite anecdote que j'ai sur ce type-là. Lui, ce type-là, lui, c'est un maman. Sa maman, c'est une cochonne. Il est le fils d'une maman cochonne. C'est pour ça qu'il n'y a rien à attendre de bon de lui. Et lui pensait que l'acte, la seule chose qu'il peut donner à une femme, c'est l'acte sexuel. Et t'es comme, mais voyons. Et puis, il va penser réellement être un bon parti. Hey, guys. Est-ce qu'on peut retourner en arrière et arrêter de normaliser l'acte dans n'importe quel sens? Maintenant, les gens, ils ont une conversation avec vous et puis ils veulent vous parler de l'acte. Tu es obligé de dire, mais reprends-toi, parle-moi de quelque chose d'autre. Parle-moi de ta formation. Parle-moi de ton école. Parle-moi de ton éducation. Parle-moi de combien d'étoiles qu'il y a dans le ciel, au pire. Parle-moi de ça. Mais bref, parce qu'on a tellement voulu normaliser le rendre comme étant je ne sais pas trop quoi. J'aurais au moins pu comprendre, j'aurais dit que c'est un exploit s'il aurait dit il a fait des fausses relations avec plus de 400 femmes et toutes ces femmes-là pensaient être en relation avec lui. Non. Le moment peut-être il est dans son bureau, il y a une grosse charrue qui rentre. Oui, mesdames, le terme qu'on va vous donner, c'est des charrues. Vous rentrez, je ne sais pas c'est quoi le mot qu'il disait, c'est quoi le code qu'il disait. Et puis, elles écartaient déjà les jambes, la culotte est mouillée. Et on doit vous donner un terme, on doit vous appeler charrue. Est-ce qu'on peut vous donner un autre terme? Est-ce que maintenant, moi, je peux prendre le temps de vous donner un autre terme que ça? C'est-à-dire, le type prenait même pas, il n'y a même pas un jeu de séduction pour dire que c'était un bello séducteur. Ah, je sais pas dans sa séduction où est-ce qu'elle était avancée, mais c'était vraiment un genre que tu rentres dans son bureau, je commence à me dire, là, c'est probablement une affaire de magie qu'il faisait. Peut-être aussi, il allait voir des marabouts. Là. Peut-être on va regarder, on va découvrir qu'il avait un marabout sorcier qui faisait que dès la femme se retrouvait devant lui, ses deux petites pattes étaient écartées et puis elle était comme... Plac. Que ce soit ses deux pattes écartées ou son derrière écarté. Et des positions que je suis sûre que ces mêmes femmes-là, elles n'osent même pas faire dans leur foyer. Bien filmées en long et en longueur. Et puis, elles ont des enfants. Ça veut dire que leurs enfants sont appelés à aller facilement sur le net parce que des fois, tu sais, avec l'avancement de la technologie, plus les petits-enfants, ils sont nés dedans, plus ils sont jeunes, plus ils sont avancés dans la technologie. Et ma petite nièce, quand elle a fait à peine 2 ans, elle savait déjà ouvrir sa tablette. Elle savait même pas lire, mais on dirait qu'elle lisait. Elle ouvre sa tablette et puis elle va chercher ses affaires comme ça avec ses petits doigts. Elle fait ça comme ça. Ça veut dire plus ils sont nés dans la technologie, mais plus ils sont vraiment avancés. Ça veut dire un enfant peut facilement, pendant qu'il est en train d'être dans sa tablette comme ça, et puis il tombe sur la vidéo. Et puis dans la vidéo, le traumatisme qu'il va découvrir, il voit les 4 petites pattes de sa mère de même, et puis qu'il est en train de faire la lièvre, qu'il est en train de faire le raton laveur, qu'il est en train de faire l'hélicoptère, qu'il est en train de faire la cochonne, qu'il est en train de faire tous les animaux de la ferme. Et l'enfant est traumatisé, là, le petit bébé qui est en train de faire comme ça, tout. Ah, moi je veux mon émission. Elle tombe sur ça. On est rendu dans cette technologie. Et ça me rappelle aussi, il y avait une émission justement des Kardashians où il y avait le petit, c'était Saint,
quand il était plus petit, il avait en train de jouer avec sa tablette, regarde, il était dans Roblox, et dans Roblox, il y a eu la publicité où ce qu'on voyait la photo de, juste le lien avec la photo de leur maman, de sa fameuse vidéo avec Reggie. On voyait la maman en position, et puis comme la photo de Kim Kardashian, vous savez c'est quoi, on le sait tous, c'est ça qui l'a popularisé. Donc, et Kim était en larmes, mon dos, là, tous mes enfants vont découvrir, mais l'argent que t'as fait ta maman, là, Kris Jenner, t'a vendu pour faire l'argent au nom de la famille. C'est pour ça. Pour que quand tu fais des enfants, maintenant tu peux les asseoir, dire oui, comment maman t'es célèbre? Parce que sa fille note la pauvre, maintenant note la petite fille de Kanye West. Là. Moi, je l'appelle même plus la fille de Kim, je l'appelle la fille de Kanye West. Là. Notre nièce. Elle lui pose à sa mère la question, mais qu'est-ce que t'as fait, maman, pour être célèbre? Ah, note aussi! Des enfants comme ça, les enfants qui posent des questions là. Mais qu'est-ce que tu as fait toi pour être célèbre? Je connais papa, lui, il fait ça. Bianca, elle a son diplôme d'architecture. Ma belle-mère, elle est architecte. Elle a si. Toi, maman, c'est quoi que tu fais? C'est quoi qui t'a rendu célèbre? Pourquoi le monde prend des photos de toi? T'es quoi? Tu chantes pas, tu fais rien. Elle est comme, je suis business, femme d'affaires. Avoir une note, ouais, c'est ton karma. Les gens ont besoin d'enfants comme Northwest. Quand ils disent, Northwest, là, elle est pertinente, elle pose comme ça, oh non, il faut que vos enfants vous posent des questions. Vous êtes là, vous vous affichez, vous allez faire des vidéos comme ça, sans savoir où est-ce que ça va se retrouver. Vous allez dans vos OnlyFans, écarter vos jambes pour faire 2-3 $. Maintenant, et puis vos enfants, vous pensez qu'ils n'ont pas le droit de vous poser des questions. Au contraire, je réclame que les enfants posent des questions. Tu dis, maman, moi je vois que quand tu prends des photos comme ça pour mettre sur Internet pour que des petits tontons te donnent l'argent, c'est quoi ça? Pourquoi tu fais ça? C'est comme ça que tu fais de l'argent? Je veux que ton enfant te pose cette question. Ah oui, je réclame, je revendique. Comme ça va vous faire dire, ce que je fais, oui, on peut dire, oui, je suis consciente, ce que je fais, je sais qu'est-ce que je fais, je suis consciente de moi, je suis fière de moi, ok. Mais maintenant, si tu es aussi fière de toi, tu vas aussi être fière de pouvoir répondre à ton enfant. Pourquoi tu ne peux pas le répondre? Il a le droit de te poser la question, il a le droit de savoir qu'est-ce que tu fais. À l'école, quand il est à l'école, là, on demande c'est quoi le métier de papa, c'est quoi le métier de maman. Là, il n'est pas... Quand on dit c'est quoi le métier de papa, il décrit, oui, papa... Il est comptable, il compte les chiffres, il a calculatrice, il fait 1, 2, 3. Il compte. C'est quoi le métier de maman? Ah, mais elle est devant une caméra, elle prend des photos, elle a les jambes écartées comme ça. Elle fait ça, et puis elle fait tout, le monde donne l'argent. C'est ça que ton enfant va expliquer? Non, il faut le dire. Il faut que ton enfant puisse l'expliquer. Donc, bref, je voulais vous laisser sur ce, mais on était en Guinée. On voyage partout, guys. Est-ce qu'on voyage pas? Ça, c'est une chose qu'on peut dire ou on peut ne pas dire, mais on voyage. Nous, on est là, on est des voyageurs. On voyage, on regarde qu'est-ce qui se passe un peu partout, comme il se doit. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo, pardon, oui. Et faites attention à vous. On était chez la... Ai no wa na be ba ya tena ba video ba sa ama ya ba be ama ati ma no complicado yo te amo ma ti ya to ka ma ma ati ma ya ma na na ye